les apprentis photographes. Aujourd'hui je vous raconte comment j'ai posé nu pour un photographe. Eh oui, tout nu. Pour vous donner un peu de contexte, ça fait depuis à peu près 2 ans que je fais un petit peu de photos de nu. J'en fais pas beaucoup parce que c'est pas très facile de trouver des modèles et j'ai pas énormément de temps, mais c'est vraiment quelque chose que j'aime bien. J'ai plusieurs projets perso qui exploitent la photo de nu. Bref, c'est vraiment un style photographique que j'aime bien et qui me parle particulièrement. Et un jour, il y a quelques mois de ça, je vois sur Facebook, sur un groupe Facebook de photographes dublinois, qu'il y a un photographe qu'en plus je connais parce qu'on s'est déjà croisé 2-3 fois, qui cherche des modèles hommes, femmes, monsieur tout le monde on va dire, pour son projet photographique. Et que c'est un projet de nu artistique. Alors moi d'habitude je regarde même pas trop ce genre d'annonce parce que j'ai vraiment pas un physique de mannequin, j'ai vraiment un physique de monsieur tout le monde d'ailleurs, voilà c'est bien ça. Mais comme là dans son annonce le photographe mettait vraiment en avant le fait qu'il voulait tout type de personnes, tout type de corps, qui n'avait pas une taille unique on va dire, la taille mannequin classique, qui voulait vraiment des gens comme vous et moi, je me suis dit bah tiens, pourquoi pas moi ? Pour être tout à fait honnête, c'est pas vraiment le projet qui m'emballait, j'étais pas fan du type de photo ou tout ça, mais ça faisait vraiment un moment que j'avais en tête le fait que ça pourrait être intéressant de poser nu pour quelqu'un, tout simplement parce que quand je fais de la photo de nu, il y a des modèles qui posent nu pour moi et que ça serait intéressant de me mettre à leur place pour voir ce qu'elles vivent tout simplement. Parce que moi j'ai toujours été dans la peau du photographe et que ça peut être intéressant de se mettre de l'autre côté de la caméra, ça peut m'aider ensuite moi à faire de meilleures photos. Donc voilà, c'était de la curiosité intellectuelle vraiment. Donc voilà, ça me trottait un petit peu dans la tête, puis j'ai fini par contacter le photographe et lui dire bah écoute, chaud pour essayer, on y va. Salut les apprentis photographes. Il est vraiment tôt, il doit être 6h30, il fait encore nuit, il n'y a pas grand monde dans les rues. Il fait vraiment froid, il fait freaking cold. Et je me demande un peu ce que je fous là parce que je suis en train d'aller à pied vers mon premier shoot de nu en tant que modèle. Je sais même pas pourquoi je tourne cette vidéo, je sais même pas si je l'utiliserai un jour. Je trouvais ça, je trouvais juste ça marrant de vous parler de mon état d'esprit avant. Je sais pas trop quoi penser. J'ai aucune idée de ce que ça va donner. C'est vraiment une expérience que j'avais envie de tenter. Le truc c'est que j'ai commencé depuis le début de l'année, depuis le début 2019, à faire des shoots avec des modèles, entre autres des shoots de nu. Ça se passe vraiment bien, c'est hyper cool, je suis assez content de ça. Mais je me suis demandé, est-ce que moi j'aurais tout simplement le courage de faire la même chose. Et du coup quand j'ai eu la possibilité, quand il y a un photographe qui m'a demandé si je voulais bien participer à ce projet, je me suis dit ça serait une bonne expérience de te mettre de l'autre côté de la caméra et voir un petit peu ce que ça donne. Donc voilà, on va voir ce que ça donne, je vous donnerai mes réflexions après coup. Salut, j'y vais. Putain il fait froid. Salut les apprentis photographes, et le shoot est fini. C'était vraiment une expérience intéressante, c'était sympa hein. Mais putain il faisait froid. C'était pas cool hein. Putain il faisait vraiment froid. C'était aussi très bizarre parce que on était dans un parc très tôt le matin, mais il y avait quand même du monde qui passait dans le parc. Alors il passait un peu loin, mais on essayait d'être discret, c'était franchement pas facile. Donc c'est pas facile de se sentir à l'aise. Moi j'ai pas vraiment de problème avec la nudité. Par contre c'est pas facile de se sentir à l'aise quand on a le risque d'être surpris à tout moment. Donc ça c'était pas facile. Mais sinon c'était vraiment intéressant de se retrouver dans la peau du modèle, dans la peau de celui qui va suivre les instructions et essayer de
de servir au mieux la photo plutôt que d'être dans la tête du photographe qui va prendre la photo. C'est vraiment très différent et je trouvais ça vraiment intéressant de faire l'expérience. Et donc, expérience faite, j'ai pas encore vu les résultats. Le photographe va m'envoyer les photos d'ici une semaine. Mais c'était vraiment très très intéressant et du coup je pense que ça va m'aider peut-être à comprendre des choses dans la manière moi de diriger mes modèles pour les aider à se sentir encore plus à l'aise, pour les aider à les faire encore plus prendre part à la photo pour qu'elles comprennent, elles ou ils, pour que les vraiment modèles comprennent ce que je veux, comment je veux arriver à cet endroit-là, comment je veux leur faire montrer des choses. Donc c'était vraiment une super expérience. En fait, je trouvais ça vraiment important de le faire, de me dire tiens, je demande quelque chose à d'autres gens, donc je veux voir si moi je suis capable de faire la même chose et qu'est-ce que ça fait quoi. Donc vraiment une chouette expérience et puis peut-être que je le referai un jour, je sais pas, ça on verra. Il m'a donné rendez-vous à Phoenix Park, qui même si c'est un énorme parc, est quand même un parc en ville dans Dublin, donc potentiellement il peut y avoir des gens, mais on s'est donné rendez-vous à je crois 5h30 ou 6h, très tôt le matin pour être complètement tranquille et avoir aussi une belle lumière de lever de soleil. Donc on s'est retrouvés, on a marché un petit peu, il avait repéré un endroit qui lui plaisait, on a fait un petit peu de mise en place, on a fait des essais de photos habillés, lui pour son projet il devait mettre en place un flash, donc c'était un petit peu long, il m'a donné mon déguisement parce qu'il voulait que je porte un masque, bref, comme je vous l'ai dit avant, l'idée c'est pas de parler du projet précis, parce que le projet précis j'étais pas forcément fan, mais l'idée c'est plus de parler de l'expérience. Et bref, au bout d'un moment, il était prêt et il m'a dit c'est parti quoi, quand tu veux. Et donc je me suis déshabillé, on a fait quelques photos, après il a changé son setup, on a recommencé. Tout ça, ça a duré en gros une grosse heure. Il faisait si froid, c'était vraiment abusé, il devait faire 5 degrés, il y avait du vent, c'était pas très cool. Et surtout au début, on était vraiment bien tranquille, mais au fur et à mesure que l'heure avançait, il se trouve qu'il commençait à y avoir un petit peu des gens dans le parc, alors pas tout près de nous, les gens ils étaient très loin, on voyait des voitures qui passaient au loin, mais c'est juste qu'on se sentait un petit peu moins seul et moi je me sentais un petit peu moins à l'aise, donc au bout d'un moment je lui ai dit là j'aimerais bien que ça soit fini, il m'a dit c'est bon, j'ai ce qu'il faut, et donc c'était terminé, donc j'ai posé à peu près, le tout a duré 1h, 1h30, mais j'ai posé en fait 20 minutes quoi. Un petit peu plus tard, je me suis posé pour vraiment prendre le temps de réfléchir, et le sentiment premier qui ressort de toute cette expérience, c'est ce sentiment fort de vulnérabilité vraiment pendant un shoot, quand on est nu devant quelqu'un d'autre. La vulnérabilité en fait elle est à deux niveaux. Elle est déjà pendant le shoot parce qu'on se met entièrement nu devant quelqu'un d'autre, donc on va dire on fait beaucoup confiance à cette personne, c'est pas facile. Moi personnellement je suis pas très pudique donc je m'en fous un peu, mais même sans être pudique c'est pas facile parce que on a l'impression de dévoiler à quelqu'un quelque chose qu'on dévoile d'habitude à quasiment personne quoi. Donc il y a vraiment un sentiment de très forte vulnérabilité qui a été assez rapidement accentué par le fait qu'on commençait à entendre des bruits de voiture au loin qui faisait que je me sentais moins tout seul et donc moins à l'abri. Donc ça c'était la première vulnérabilité que je ressentais. Et la deuxième vulnérabilité c'est quand on rentre chez soi de se dire ok je viens de me mettre tout nu devant quelqu'un, il a pris des photos, et maintenant, il s'est barré, et c'est lui qui a les photos sur sa carte, c'est lui qui a tout le contrôle de comment il peut diffuser les photos, utiliser les photos, tout ça. Alors on en avait parlé, on avait décidé de ce qui était possible de faire ou pas avec l'utilisation des photos et compagnie, on s'était mis d'accord, on avait même mis quelque chose par écrit, mais il n'empêche que c'est quand même lui qui a, entre guillemets, le pouvoir dans ses mains. C'est lui qui a les photos, c'est lui qui peut en faire ce qu'il veut, c'est lui qui peut faire une retouche dégueulasse, c'est lui qui peut décider de les diffuser au monde entier, même si je suis contre, parce qu'en fait je peux pas faire grand chose, même si techniquement il n'a pas le droit, parce qu'on a un accord différent. Il est quand même dans une position de force, on va dire. Et ça fait se sentir encore plus vulnérable. Mais au-delà de ça, j'ai vraiment trouvé cette expérience hyper intéressante. Justement parce que j'ai ressenti cette vulnérabilité, je me suis mis beaucoup plus à la place des modèles qui avaient posé pour moi et je me suis dit il faut que je sois particulièrement attentif à eux ou à elles parce que ils doivent ressentir la même vulnérabilité que moi. Alors je faisais déjà très attention à mes modèles avant, mais je pense que j'ai une empathie supplémentaire depuis que j'ai été à leur place. Je prends bien soin de leur répéter à la fois avant le shoot et pendant le shoot que si jamais ils ou elles sont pas confortables avec une des poses, avec quoi que ce soit, il faut me le dire, qu'on peut arrêter le shoot quand ils veulent, qu'il n'y a pas de souci, qu'il faut pas se forcer. Bref, je pense que je fais beaucoup plus d'efforts qu'avant pour mettre mes modèles à l'aise, même si j'en faisais déjà avant, je pense que je vais encore plus loin parce que j'ai ressenti cette vulnérabilité et que je sais que c'est quelque chose de pas facile. En fait, maintenant j'ai conscience quand quelqu'un se déshabille pour moi, pour mes photos, pour mon projet artistique, que c'est quand même une énorme marque de confiance qu'on me fait et donc que je veux vraiment honorer cette confiance en faisant en sorte que le ou la modèle passe vraiment le meilleur moment possible, surtout un moment où il soit le plus confortable, le plus à l'aise possible et qu'elle n'ait pas ce sentiment un petit peu désagréable de vulnérabilité, même si je pense qu'on le ressent forcément, l'idée c'est de l'atténuer au maximum. Pour conclure, je vous encourage tout simplement à essayer vous aussi. Alors pas forcément tout nu, mais passer de l'autre côté de la caméra, je pense que pour un photographe c'est un exercice hyper intéressant. Se mettre à la place des personnes qu'on photographie d'habitude.
parce que il y a des photographes, par exemple de mariage, qui shootent tout le temps des mariages, mais qui n'ont jamais été mariés eux-mêmes. Prenez un photographe qui ferait, disons, du portrait. Même s'il a l'habitude de faire du portrait et qu'il en fait depuis longtemps et qu'il a fait des dizaines de séances, je pense que passer de l'autre côté de la caméra, ça peut vraiment lui apporter quelque chose, lui faire comprendre des choses supplémentaires, l'aider à se mettre en fait dans la peau d'un modèle pour comprendre ce que le modèle ressent quand il est face à la caméra, pour comprendre cette timidité qu'on peut avoir face à l'objectif, pour comprendre le fait que c'est forcément difficile d'être à l'aise, que c'est pas facile de poser. Ça peut donc à mon avis qu'augmenter son empathie, sa capacité à se mettre à la place de l'autre, et je pense que la prochaine séance se déroulera encore mieux et que les photos n'en seront que meilleures. Moi personnellement j'aimerais bien reposer pour quelqu'un en nu, pourquoi pas, mais j'aimerais bien le faire dans le cadre d'un projet qui me plaît un peu plus, qui me parle un peu plus. La première fois je l'avais vraiment fait pour l'expérience, juste pour voir, mais là j'aimerais bien être au centre d'un projet artistique où vraiment ça me parle, parce que honnêtement la photo que j'ai prise avec le photographe là, ouais bon, pas trop fan, c'est pas mon truc, j'arrive pas trop à comprendre le pourquoi, l'intention et tout, c'est pas hyper clair, donc moi j'aimerais bien vraiment le refaire dans le cadre d'un projet qui me parle beaucoup. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Dis donc je suis en train de parler de moi tout nu, c'est assez bizarre sur cette chaîne, mais bon allez, hein, pourquoi pas après tout. N'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit commentaire, le petit partage, ça fait toujours du bien. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Si vous voulez progresser en photo, j'ai aussi un guide gratuit que vous pouvez télécharger gratuitement, il suffit de cliquer sur le lien qui est dans la description. Vous pouvez me suivre sur Instagram pour voir mon travail, @paul_napo, et puis nous on se dit à la semaine prochaine pour un nouveau tuto. Salut!